À force qu'on me répète non, non, mais c'est comme ça en fait, faut avoir le CDI, faut faire ci, faut faire ça. Bah, au bout d'un moment, tu finis par croire que t'es pas normal et tu te dis non, mais c'est moi, j'ai un problème en fait, je suis un peu folle. Et je commence à faire le truc, et au bout de genre une phrase, je fais une crise de panique et genre je quitte le call, tu vois. Premier moment, c'est le premier close. Tu te dis, j'ai pris de l'oseille à quelqu'un sur un appel, genre, je suis capable de prendre entre 1000 balles en 1 heure à quelqu'un, quoi. Alors que je reviens de très très loin, tu vois. Here we go. Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle interview de Closers. Et aujourd'hui, on est avec Sacha. Je suis très content d'avoir cette discussion avec toi. Ça fait déjà un petit moment du coup que tu es dans l'écosystème. Et pour le coup, toi, j'ai vraiment eu l'occasion de te voir passer par toutes les étapes, en réalité. Je me rappelle des débuts et des différentes évolutions, même si bon, maintenant, depuis que tu es sur la partie closing, on a un peu moins l'occasion de se voir. Mais bon, on arrive quand même à se capter sur quelques réunions à droite à gauche. Donc j'ai quand même une bonne visibilité sur la croissance que tu as. Tu as des super bons résultats et ça continue d'avancer dans le bon sens. Donc c'est trop bien. Je pense que c'est vraiment le bon moment pour avoir cette discussion ensemble. Donc pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, on s'appelle Closer. On crée les entreprises, enfin on crée les équipes de vente d'entreprises d'exception. Et on est en train petit à petit de créer la plus grande équipe de vendeurs indépendants du monde, dont Sacha fait évidemment partie. Here we go! Et du coup, ça fait quasiment 2 ans maintenant qu'on s'est dit qu'on allait partager les histoires des vendeurs de chez nous. Parce qu'il y a de tout, tu vois. Il y a des filles, des mecs, des jeunes, des vieux, différentes cultures, différents horizons, différents objectifs. Et en fait, l'idée de ces discussions, c'est qu'il y a sans doute des personnes qui peuvent s'identifier à toi et qui peuvent pas s'identifier aux autres. Et c'est en ça que c'est trop stylé d'avoir plein de profils différents et d'avoir un spectre ultra large, quoi, tu vois. Et au plus il y aura de personnes qui pourront venir témoigner, expliquer comment ça s'est passé pour eux, au plus il y aura des gens d'horizons différents qui pourront s'identifier à toi et à toutes les autres personnes. Voilà. Et donc, à la fin, je vous expliquerai comment ça fonctionne si vous souhaitez évidemment rejoindre l'aventure. Est-ce que, je suis désolé pour cette question un peu pompeuse, mais il faut y passer. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement et me dire un petit peu qui tu es? Ouais, carrément. Déjà, je suis ravie de pouvoir partager ce moment avec toi. Du coup, pour me présenter, moi, je viens d'une famille plutôt modeste, plutôt classique. J'ai jamais manqué de rien en termes de besoins primaires, tu vois. Mais on était loin d'être dans l'opulence. Et moi, je pense que ça vient de ma personnalité. J'avais du mal un petit peu à me contenter du c'est comme ça, faut avoir le CDI, faut faire ci, faut faire ça. Et, euh, et du coup, j'étais toujours un petit peu en décalé, si tu veux, de mon entourage. Et à force qu'on me répète non, non, mais c'est comme ça en fait, faut avoir le CDI, faut faire ci, faut faire ça. Bah, au bout d'un moment, tu finis par croire que t'es pas normal et tu te dis non, mais c'est moi, j'ai un problème en fait, je suis un peu folle, tu vois. Et du coup, donc j'ai commencé à 18 ans à travailler en restauration, donc schéma classique, tu vois, salarié, tout ça. Donc ma plus grosse expérience professionnelle, c'est la restauration, tu vois, je viens pas du tout d'un cadre de vente ou quoi que ce soit. Et bah, je me suis rendu compte quand même que j'allais pas être alignée avec le salariat. L'autorité, d'autant plus quand elle est non légitime, c'était pas trop mon truc, je me sentais pas du tout alignée avec ça. Donc j'ai décidé de reprendre mes études pour pouvoir après ouvrir une entreprise derrière. Donc en gros, j'ai fait un bachelor en communication, marketing, événementiel. J'ai essayé du coup d'ouvrir mon entreprise derrière pendant 6 mois. Donc encore une fois, seul, aucun entourage. Donc très compliqué de pouvoir avancer. Donc j'ai aucun client. En plus de ça, je suis complètement flinguée sur la partie vente. Donc compliqué du coup de signer des clients. Et puis au bout de 6 mois, avec 900 euros de chômage, je me retrouve un peu à poil financièrement, tu vois, parce qu'avec un loyer à payer, c'est quand même compliqué. Donc je me dis, bon, comment est-ce que je vais réussir à faire de l'oseille de manière rapide? Je me dis, pour l'instant, la seule compétence que tu as, c'est la restauration. Donc je décide d'aller à la frontière suisse pour pouvoir gagner un peu plus d'oseille.
Et donc, je tourne entre 4 et 5 000 par mois, tu vois. Et je me retrouve dans un truc où je suis à l'aise financièrement. Donc, je me complais un peu là-dedans, tu vois. Et il y a un T'étais event. quoi? T'étais serveuse? Tu faisais quoi là quand t'es reparti à la frontière? Je travaille dans un club privé. Donc, j'avais de très bons pourboires et tout. Donc, je gagnais vraiment bien ma vie. Et je faisais du bar, du service. J'alternais un petit peu Ok. entre les deux, tu vois. Et puis, il y a eu un événement perso qui a chamboulé beaucoup de choses dans ma vie et qui a fait que j'ai dû rentrer dans mon petit village à côté de Marseille. Et je me suis dit, ok, donc maintenant, tu vas jamais de la vie reprendre un CDI. Donc, comment est-ce que tu vas faire pour gagner au moins autant que ce que tu peux, que ce que tu pouvais gagner en Suisse, tu vois. Et j'ai écrit télétravail en Suisse. Je me dis, bon, je vais essayer d'avoir un job en Suisse et de pouvoir le faire depuis Marseille, tout ça. Et sur qui je tombe totalement par hasard, Closers Group, du coup. En mettant les mots-clés télétravail en Suisse quand même. Donc le SEO Putain. était plutôt pas mal. Comme quoi on est large, hein? On est Ouais, bien ouais. large, putain. Le gars qui s'occupe du SEO, il est bon. Et, euh, et pour tout te dire, je pensais que c'était un scam, tu vois. Donc moi, je remplis ça en mode, vas-y, on va jamais me rappeler. Enfin, je suis pas du tout convaincue plus que ça par l'idée, tu vois. Et puis on me rappelle, et puis après je passe à l'action, et puis après la suite on va en discuter après, mais voilà pour le parcours avant closer quoi. Putain, ok, ok, ok. Charmé. Donc toujours cette envie de faire des trucs un peu de ton côté, la pression un peu familiale qui te fait te dire qu'il faut que tu trouves ton job, CDI et tout. Mm, T'essayes un truc de ton côté, tu n'y arrives pas. mm, Du coup, tu retournes à la pêche, tu vas distribuer des verres, récupérer des bons pourboires. mm, Galère, tu dois rentrer à côté de Marseille. mm. Puis là, tu te dis, WhatsApp, comment est-ce que je fais pour retrouver au moins l'argent que j'arrivais à faire? Ok, ok, c'est bon ça. Merveilleux. Comment, alors, moi, c'est un truc qui m'intéresse parce qu'il y a plein de gens qui sont dans cette situation. C'est vrai que quand tu es sur Internet, tu vois un truc, gagner sa vie depuis chez soi, télétravail et tout, ça paraît chelou, tu vois, pour beaucoup. Et ce truc-là de ouais, scam, c'est une arnaque, c'est un truc et tout. Moi, c'est un truc que je comprends vraiment. Et moi, j'aimerais savoir quel était ton état d'esprit à ce moment-là précis, tu vois, juste avant de te faire rappeler, juste avant de passer à l'action. Dans quel, ouais, dans quel mindset t'étais? Mm. J'ai été dans un mindset où déjà je pensais jamais qu'on allait me rappeler parce que à l'époque, donc moi j'ai postulé en octobre 2023, donc ça commence à dater un peu. Et il n'y avait même pas de Webi, tu vois. Donc moi, si tu veux, en fait, j'ai rempli un questionnaire. Et c'est tout. Et on me dit, ouais, tu vas gagner entre 3 et 4 000 euros grâce à ton téléphone depuis chez toi, tu vois. Moi, honnêtement, j'attends même pas d'appel. Tu vois, je me dis, ouais, voilà. Et puis, le gars me rappelle, on commence à discuter, tout ça. Donc, moi, je suis pas du tout renseignée sur le sujet. Parce que, comme je te dis, j'attends pas à ce qu'on me rappelle. Et là, je fais, ah, ok, donc il y a vraiment des gens, des vrais gens, qui sont Ils des font êtres ça, quoi. vivants, tu vois. Et du coup, je me dis, ok, c'est intéressant ce sujet à creuser et tout. Et moi, je dis au gars, non, non, mais enfin, laisse-moi tranquille, moi, je vais faire ma petite enquête tranquille et tout. Pour l'instant, je me sens pas d'avancer tant que je connais pas plus que ça la société, etc. Et j'ai mené ma petite enquête, du coup, je suis allée voir les ITV, je suis allée voir sur société.com si la société elle existait. Tu vois, j'ai vraiment mené mon enquête. Et après, je me suis dit, ok, ça m'a l'air legit et tout. Et puis honnêtement, j'avais beaucoup aimé ton énergie. Tu vois, ce que tu dégageais. Je me disais, ok, ça paraît authentique. Le mec, ça se voit qu'il maîtrise son sujet. Et t'avais une vibe qui se décalait un peu de ce que tu pouvais voir sur le marché en général. Tu vois, ce truc très authentique, très honnête. Et tu m'as Et vu où, toi? C'est sur les ITV que enfin, sur le contenu, c'est ça? ouais, c'est ça. C'est ça. Sur les ITV. Puis après, j'ai creusé. Je suis allée voir un peu sur Insta. Moi, je suis une Ouais, fouine, hein, tu vois, je ouais, regarde. ouais, Et, j'ai euh, capté, ouais. et du coup, voilà, et du coup, je me suis dit, bon, bah vas-y, go, hein, j'ai envie d'avancer avec eux, et puis ça a commencé comme ça, quoi.
Oh, mais. Donc tu passes à l'action, un peu d'objection, check de ton côté, mais après tu dis vas-y go, t'envoies. Et après, Franchement, même pas d'objection, hein. Je l'ai pas rappelé, je lui ai dit c'est d'objection? bon, j'ai fait mon enquête. J'ai fait mon enquête, on y va. C'est bon. Bon prospect ça. Bon prospect. Ouais. Tu passes à l'action, bon formation, etc. Comme tout le monde, donc story short. Et après tu rentres dans l'écosystème. Bon, là, c'est j'aime bien un peu geler sur ce truc-là parce que c'est le moment critique, c'est là où tout le monde abandonne. Le niveau 1, le niveau 2, c'est là où tu te remets en question, c'est là où tu dis putain, waouh, c'est pas si facile que ça, c'est dur d'être vendeur en fait. Faut réussir à se remettre en question, à mettre l'ego de côté, à se dire il y a plein de trucs qu'on connaît pas et qu'il faut réussir à être meilleur dans tel ou tel truc. Donc c'est vraiment un moment compliqué, même si nous, on fait tout notre pouvoir enfin, on fait tout ce qu'on a de notre côté pour mettre des coachings, mettre du suivi, mettre des réunions pour que les gens puissent parler, partager leurs craintes, partager leurs peurs et tout. On fait de notre mieux, mais bon, pour autant, quand tu es toute seule le soir chez toi et que tu tires la couverture dans ton lit, il y a toi et toi-même. On peut pas être là encore à t'expliquer que il faut pas lâcher, il faut avoir la dalle, il faut continuer d'avancer. Et bon, c'est là évidemment où malheureusement, enfin, quand les gens abandonnent chez nous, c'est entre le niveau 1 et le niveau 2, pas après. Donc moi, ma question, c'est comment ça s'est passé pour toi, les débuts? Dans quel état d'esprit t'étais? Quels ont été les blocages, les peurs, les craintes? Et qu'est-ce qui fait que toi, alors que plein d'autres abandonnent, ben non, t'y es allé et t'es arrivé jusqu'au niveau que t'as atteint aujourd'hui, quoi. C'est une bonne question. Hum, je dirais qu'il y a deux points. Le premier qui va être un peu plus rapide, c'est que moi j'ai mon why et je sais vraiment pourquoi je le fais, tu vois. Il y avait le sujet gagner de l'oseille, mais il y avait aussi le sujet où j'ai vraiment besoin d'être libre, d'avoir cette liberté qui criait en moi, tu vois, depuis très très longtemps. Et donc je me suis dit, mais meuf, en fait, là, t'as trouvé des personnes avec qui ça avance dans ton sens. Tu vois, c'est méritocratique, tu travailles, tu as des résultats, tu es valorisé. C'est un truc qui est straight to the point, ça avance. Tu vois, il n'y a pas 6 mois pour prendre une décision. Ça go, 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 tu vois. Donc ça, déjà, j'étais ultra alignée avec ça. Donc je me suis dit, dans tous les cas, tu vas en chier, mais tu vas y aller. Tu vois. Et, euh, et du coup, donc ça rejoint mon deuxième point. J'en ai chié fort parce que j'avais aucune compétence en vente, mais alors vraiment aucune. Et bon, je sais pas si tu te rappelles des coachings du début, mais c'était vraiment hardcore en termes d'éloquence, en termes de compétences, en termes de confiance en moi, en termes de plein de choses. Du coup, j'ai mis les 3 premiers mois en fait. Moi, je suis pas passée par la tech au début, j'étais rentrée directement sur Inc, pas sur le pôle immobilier, sur un autre pôle. Et, C'est un petit et arrêt sur bref, image là avec une petite parenthèse pour que les gens puissent capter. Et donc Closer, c'est évidemment une boîte assez large, donc il y a plein de clients différents. Et aujourd'hui, les clients au sein de la boîte sont scindés en plusieurs parties. Surtout en fait en fonction des types de produits qu'on vend, que ce soit plus de l'immobilier, de l'investissement ou d'autres sujets. Euh, Aujourd'hui, la boîte est scindée en plusieurs parties, même si ça commence à s'estomper de plus en plus et on réussit à avoir un truc qui est assez général. Mais donc, Sacha était dans une partie spécifique de Closers. C'est pour ça que tu entends des termes comme info, etc. Fin de parenthèse. ok. Euh, ouais, et du coup, donc, je rentre sur cette partie-là. Finally, avec les clients, etc. Hello, let's go, Alex! Et, et du coup, finally, je rentre dans cette partie-là. Et en gros, bon, il y a des petites problématiques avec les clients, etc. Donc, ça, les deals se terminent. Et moi, de mon côté, j'ai pas la vision de tout ce qu'il y a autour. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je pense encore à ce moment-là que je me suis fait scam, tu vois, pour être totalement honnête. Et donc, j'appelle Johan
qui manageait la team, qui avait repris la team, et je lui dis qu'est-ce qui se passe, tu vois, c'est quoi ce bordel en gros. Et du coup, il me dit non, non, mais t'inquiète et tout, on voit que t'es là aux réunions, que tu charbonnes, que t'es là tous les jours et tout, donc on va trouver une place ailleurs, machin, on va te replacer ailleurs. Petite parenthèse, d'où ne pas rester dans son coin et toujours poser des questions aux gens et essayer d'échanger avec les gens. Euh, du coup, mon process sur la tech est un peu plus long que prévu et j'ai contact avec d'autres personnes sur le pôle immobilier qui me disent ouais, on cherche, il y a un lancement de team crypto, on cherche des setters pour tabasser, tabasser, tabasser. Euh, Moi, j'étais toujours au ras des pâquerettes en termes de compétences, tu vois. Et je me dis, mais attends, meuf, tu connais rien à la crypto, et en même temps, d'un côté, il y a du lead, donc j'étais un peu entre deux, tu vois. Finalement, pendant 48 heures, je bouffe de la crypto matin, midi, soir, parce que je me dis, bon, bah, s'il y a du lead à tabasser, donc débrouille-toi, tu vois. Et, euh, et je rentre sur la team, finalement, et je fais 2600 balles en setting de commission. Et là, ça a commencé à décoller à partir de ce moment-là, en fait. Donc, pour conclure, début du chemin très long. Par contre, quand ça a démarré très fort. Ça a démarré fort. Ok. Qu'est-ce qui fait que t'es resté accroché, que tu te sois pas barré? Enfin, nous, tu vois, c'est le plus gros sujet, parce que oui, tu dis, mais en fait, c'est un point qui est important. Même quand tu commences, quand ça fait un mois, 2 mois, que tu as des fois gagné un petit peu d'argent, mais que t'es pas encore libre financièrement parce que tu as pris 500 balles, 900 balles, 1000 balles, 1200 balles, t'es pas certain de la stabilité du truc, tu viens juste de commencer. Comment est-ce que, au fond de toi, tu te dis non, putain, je reste motivé, je reste dans le truc, je continue? D'où vient cette résilience, petit un, ou en tout cas, comment tu t'es convaincu d'être résiliente sur ce sujet? Et question numéro 2 euh, euh, qui vient de pair, c'est comment comment t'as réussi à te remettre en question. Ça, c'est un deuxième problème qu'on a souvent, c'est les gens qui prennent pas leurs responsabilités. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu te sois dit, OK, c'est de mon devoir d'aller travailler, d'aller poser des questions, de faire l'effort pour pouvoir vraiment atteindre mes résultats, quoi. Hmm, ouais. Euh, c'est une bonne question. Hmm. J'essaye, c'est de mon mieux. Euh, En gros, comment est-ce que je me suis remis en question? Moi, je pars d'un principe, tu vois, où j'ai toujours été honnête envers les gens et envers moi-même. Ça, je pense, c'est de moi, de ma personnalité, tu vois. Et bah, il y a un moment où, quand je réécoute un call et, et que je vois que je bégaye à toutes les phrases, que j'ai aucune assurance, que je mets eux à à toutes les sauces et que j'ai pas de résultat, et que de l'autre côté, je vois que j'ai des coachings, que j'ai des personnes qui nous permettent d'avancer, euh, je ne peux pas remettre la faute sur vous en sachant qu'il y a des personnes qui ont des résultats. C'est-à-dire que moi, j'avais contact avec un gars, bah, Joachim, qui est encore dans l'écosystème et qui a de très bons résultats aussi. Lui, il avait déjà des résultats à cette époque, de gros, gros résultats déjà. Comment t'expliques qu'on a fait la même formation, on a eu les mêmes outils, on a fait les mêmes choses en même temps, que moi, je sois toujours à Z et que lui, il avance, tu vois. Donc, en réalité, je pense que c'est un manque bah, d'honnêteté et de discernement que de toujours remettre la faute sur les autres. Et ce que je dirais même, c'est que tu avanceras nulle part comme ça, que ce soit chez Closer ou ailleurs. Euh, Si tu te remets pas en question, que tu n'es pas prêt à entendre les critiques constructives, à mon sens, t'avanceras pas grand-chose dans la vie, quoi, tu vois. Ouais, il faut le clipper, ça, parce qu'en fait, enfin, quand c'est moi qui le dis, ça sonne un peu faux, tu vois. Enfin, pas ça sonne faux, mais ça sonne un peu moins bien. C'est pour ça que c'est cool que tu le dises, parce que nous, des gens qui viennent nous dire, ouais, mais attends, ils nous ont dit qu'on allait gagner de l'argent, mais on gagne pas d'argent, c'est des enculés et tout.
Toi, tu tapes le nom du Mm. mec dans Pipedrive, tu te rends compte que le gars, il a pris 30 appels dans sa life, qu'il s'est jamais pointé à un coaching, que personne ne le connaît, tu vois. Mais Ouais, ouais, bah oui. c'est ce que j'explique souvent, mais en fait, c'est aussi le problème qu'il y a sur le marché, c'est que aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui essayent de te faire croire que tu peux gagner beaucoup d'argent en travaillant pas, en faisant rien et très vite, que dès que les gens rentrent dans une boîte où, bah ouais, c'est une vraie boîte, faut travailler, faut se bouger, par contre, tu peux très bien gagner ta vie, bah les gens ont l'impression que c'est nous les escrocs parce que c'est pas assez facile. Mais wake up, tu vois, il faut juste faire le taf et se bouger. Mm. Et enfin, ce que tu dis et ton état d'esprit, pour moi, il est naturel, tu vois, très intuitif. J'ai l'impression que c'est compliqué de penser autrement que la manière dont tu réfléchis. Mais pour autant, le fait est qu'il y en a plein qui se disent putain, ça fonctionne pas, c'est de leur faute, c'est des connards. Les mecs qui gagnent de l'argent, en fait, c'est tous des faux, des fausses. Elles n'existent pas, ces personnes. C'est des. Les gens qui passent en interview, c'est tous des acteurs, ils sont payés pour venir. Mais c'est vrai, il y a des gens qui pensent ça, tu vois. Il y a vraiment des gens qui pensent ça. Et donc, nous, Je on vous doit faire le garantis, taf. je vous garantis, j'ai pas besoin qu'on me paye pour nous payer. Je vous garantis. Mais ouais, ouais, tu vois, donc ok, ça c'est trop stylé. Et effectivement, je continue à le dire, mais ce truc-là de résilience et de rien lâcher, c'est un point qui est trop important. Euh, Mm. Toi, donc quand tu étais sur les premiers niveaux, quand tu étais en setting avant de passer à la suite, est-ce que tu as des souvenirs marquants, des trucs qui t'ont plu spécifiquement, des déclics, des moments où tu te dis, ah putain, là, je viens de comprendre un truc, c'est charmé, je l'applique et je ressens cette progression. Est-ce que tu peux me Mm. parler un petit peu de ça? Ça m'intéresse. Hmm. Bah, il y en a plusieurs des moments marquants en vérité. Là, je sais pas, j'ai un coaching avec Alex qui me pop-up, tu vois, dans la tête. Euh, et ce jour-là, je me suis, ouais, tu vas en chier. Parce que, tu vois, je venais de rentrer donc sur la partie polymo. Et, et en fait, Alex, il demande de faire un jeu, tu vois, euh, offre contre offre, et de pouvoir ben, convaincre l'autre, offre contre offre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et, et moi, mais carrément, je panique, tu vois. Genre, je crois que j'ai quitté le call et tout. Tellement que j'étais pas à l'aise, tu vois, avec le fait de parler en public et tout. Et en fait, Alex, il m'interroge, parce que moi, je parlais pas, j'étais super timide. Et en fait, je lui dis, non, mais Alex, je peux pas, tu sais, en panique et tout. Et je commence à faire le truc, et au bout de genre une phrase, je fais une crise de panique, et genre, je quitte le call, tu vois. Arrête ça, putain. C'est bon ça. Je savais pas Et ça. là, et là, je me dis, mais meuf, mais c'est pas fait pour toi, tu vas jamais y arriver, machin, machin, tu vois. Et puis finalement, avec le temps, coaching sur coaching sur coaching sur coaching, malaise sur malaise sur malaise sur malaise, parce que ça, il faut le dire aussi. Bien sûr. Euh, ben, Jamais, jamais agréable de venir sur des roleplays, de prendre des boîtes, de faire écouter un appel, de prendre un feedback salé. Ouais, ouais, ouais. bien sûr. Faut passer par là. Et au fur et à mesure, voilà, c'est comme ça que j'ai progressé. Et après, bon, bah, premier moment, c'est le premier close. Ça, tu te dis, j'ai pris de l'oseille à quelqu'un sur un appel, genre, je suis capable de prendre entre 2 et 3 000 balles en 1 heure à quelqu'un, quoi. Alors que je reviens de très très loin, tu vois. Il se passe Et quoi là? Comment tu ressens ça? Parce que moi, enfin, je trouve que c'est un moment très important de la vie d'un vendeur, tu vois, la première vente, quoi. Le premier. Putain, le gars, il a mis un coup de carte, j'arrive pas à y croire. Comment tu ressens ce truc-là? ah ben, je casse tout, je raccroche et tout, je pars en courant, je dis ouais et tout, j'étais pas chez moi en plus, enfin bref. Et je commence à gueuler partout, enfin bref, c'était n'importe quoi. Et même, je me rappelle, José, j'avais dit ouais, j'ai tout cassé dans l'appart et tout, il me dit tu viens de prendre 300 balles de com, t'as 2 000 € de frais dans l'appart, c'est pas très cool. Mais ouais, non, franchement, bah, explosion de fou quand t'as galéré pendant 4 5 mois.
Quand tu fais ta première vente, t'es là en mode, ok, let's go, tu vois. It's time. Maintenant, c'est Mm, parti. Ouais. mm. Ok. Trop stylé. Et donc, bon, bah, vas-y, on peut y aller. Du coup, après, il se passe quoi? Première vente, comment t'enchaînes? Les différents paliers? What's up? Ouais. Après, pour la suite, j'ai un peu plus galéré, mais c'était encore une fois voilà, de mon fait à moi, parce que moi, encore une fois, j'avais pas d'appétence en vente. Donc, je me retrouvais en face de personnes qui sont déjà des investisseurs. Donc, honnêtement, au début, c'était compliqué pour moi en tant que jeune femme de 25 ans d'arriver à tenir des profils euh, genre 50 ans, homme entrepreneur, machin. C'était très compliqué pour moi au début. Donc, pour la suite, j'ai pas eu des gros résultats, tu vois. Je me suis maintenue entre 1000, 1005. En fait j'ai fait vraiment une progression un peu longue, mais toujours en Linéaire. montée. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, je suis passée Linéaire de 1000, croissante. 1005, 2000, 3000, etc. jusqu'à mois de novembre, j'ai fait 4005 et après ça a fait x2. Donc, mois de décembre, je suis à 9000, 9100 et quelques, je crois. 9000, ouais, 9200. Et, euh, et au mois de janvier, ça a un peu baissé, mais j'ai fait quand même 4000 balles en travaillant une semaine dans le mois, tu vois. Parce que j'ai déménagé à Chypre, du coup. Donc 4000 balles en travaillant une semaine, ça va, tu vois. Donc, Ça dépend les perspectives de chacun, mais bon, effectivement, pour beaucoup, c'est un truc qui est même pas possible du tout, quoi. Alors, toi, tu avais déjà gagné de l'argent avant, tu avais même déjà bien gagné ta vie en vrai, donc tu avais déjà fait des salaires qui même potentiellement s'approchaient de ce genre de rémunération. Mais comment, bah, par exemple, tu vois, on va parler du mois de novembre, enfin, ou même décembre. Décembre, tu as pris une grosse paye, presque 10K. Comment, comment tu te sens, tu vois? Comment tu te sens alors déjà de la somme d'argent que ça représente, évidemment, et de ce que ça permet de faire. Mais comment tu te sens sur le fait que c'est toi qui l'as fait, pour toi-même, par toi-même, enfin, c'est ça le vrai sujet, c'est que c'est là, tu es indépendante, c'est ton taf, le fruit de ton travail, c'est pas un CDI ou un salaire qui est promis. Quelle sensation, en fait, t'as, tu vois, quand tu reçois cet argent? c'est une sensation assez incroyable dans le sens où le palier 10K, tu vois, il manquait deux ventes pour l'atteindre, mais en gros, le palier 10K, c'est un palier, tu vois, psychologique, où là, je me Symbolique, dis, ouais. mais voilà, c'est ça. Où là, je me dis, mais meuf, tu l'as fait. Enfin, t'es arrivé à ce palier qui me paraissait si loin il y a un an de ça, tu vois. Et là, je me dis, genre, tu vas les recevoir sur ton compte, tu vois. Et je pense qu'il est intéressant de partager, c'est que je pense qu'il y a peut-être encore 2 ans de ça, si j'avais reçu 10K, je pense que j'aurais tout claqué, tu vois. Peut-être pas T'es, tout. t'es une meuf qui burn, toi. T'es une meuf qui brûle fort, toi? Ok. Non, non, pas je suis pas extrêmement dépensière, mais on va dire que tu sais, au début, quand t'as manqué beaucoup, ah, tu te dis, Je vas-y, c'est compense. bon, là, j'ai de l'oseille, vas-y, vas-y, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait au début en Suisse. Et, euh, et du coup, indirectement, grâce à vous et grâce aux personnes desquelles on est entouré, bah là, j'ai pensé direct, ok, ça veut dire tu gardes 2000 pour vivre et t'as 7K pour investir, dans quoi tu vas l'investir, tu vois. Et là, je Bon me suis dit, ok, t'as vraiment changé de mindset, tu vois. Et ça, c'est un point bon à ça. partager aussi important euh, parce que c'est important d'investir, de penser un peu plus à l'avenir et d'arrêter de tout claquer parce qu'on n'a pas eu d'oseille avant, quoi. Ouais, c'est important parce que effectivement, bah en fait, ne serait-ce que toi, tu es sur une team invest en travaillant tous les jours là-dessus, forcément, ça cogite, tu vois. Et Ouais. ouais, maintenant, bah, quand tu as de l'argent, ton sujet, c'est comment est-ce que je fais en sorte d'en avoir un peu plus et comment est-ce que je fais en sorte que ça puisse m'en générer directement plutôt que d'avoir à toujours travailler plus pour avoir plus. L'argent peut travailler pour toi. Mais c'est intéressant parce que c'est aussi en ça qu'on fait très attention au type de boîte avec lesquelles on collabore. Parce que nous, on aime bien faire d'une pierre deux coups, tu vois.
on aime bien avoir des bons produits déjà, mais aussi des produits, allez, disons, intelligents, entre guillemets. Mais l'idée, c'est que, ben, pour un de nos vendeurs, que tu fasses de l'IMO, que tu sois dans l'IA, le no-code, que tu sois dans l'invest ou peu importe le sujet, bah, c'est quand même des trucs qui apportent de la valeur, qui sont intéressants et qui peuvent te permettre en plus toi d'aller plus loin. D'ailleurs, c'est c'est assez dingue, mais on a plein de closers de chez Closer qui veulent acheter les formations de l'écosystème, etc. Donc, ça prouve qu'il y a cet engouement-là sur l'appétence, le fait de comprendre, d'évoluer, etc. C'est trop bien de Mm. partager ça. C'est charmé. Ouais. Charmé. Euh, bon, tu t'es fait un peu kiffer quand même. C'est quoi je sais pas, il y a eu un kiff, il y a eu un truc. What's up? Il y a eu quelque chose ou pas? Ça peut être le fait de s'être barré de pays, hein. On va faire une petite. Si tu veux partager ça, c'est peut-être un truc intéressant, ouais, effectivement. Ouais. Ouais, ouais. Bah, il y a eu plusieurs kiffs. Bon, déjà, le premier gros qui est uniquement personnel, c'est que j'ai pu rendre mon appart en France et me barrer à Chypre. Moi, c'était un des objectifs que je m'étais fixé en étant chez Closer. Moi, je suis quelqu'un qu'on n'enferme pas, j'ai besoin d'être libre de pouvoir aller où je veux quand je veux. Et donc, pouvoir bouger, c'était un des gros objectifs. Donc là, je suis à Chypre en ce moment. Je vais rester quelques mois. Je vais peut-être rentrer cet été en France. En fin d'année, je vais à Bali. Donc ça, déjà, juste ça, tu vois, c'est déjà un énorme kiff pour moi perso. Et puis après, des kiffs qui me font encore plus kiffer, bah, c'est par rapport à mes proches, tu vois. J'ai invité ma grand-mère dans un très bon restaurant. Euh, j'ai payé une journée spa, une journée spa restaurant à une de mes meilleures potes qui m'a toujours soutenue depuis le début. Là, on va en Crète avec ma grande sœur. Je vais la faire kiffer sur place aussi. C'est Tu bon vois, c'est ça, plein de trucs putain. Ouais, ouais, c'est trop bien. qui font kiffer, C'est tu vois. génial. C'est bon Donc, ça. Comment, comment tu décris ce sentiment de liberté que t'as aujourd'hui? Et t'as envie de dire quoi aux petits loustiques bah, qui sont bloqués dans leur life? Parce que tu sais, moi j'ai eu cette chance ou cette malchance de jamais connaître trop ça. J'ai très vite réussi à me barrer et tout. Et beaucoup plus jeune que la moyenne. Mais hmm. pour des gens qui sont depuis longtemps ou depuis plusieurs mois, plusieurs années dans un système traditionnel, il y en a pour qui c'est même, mais enfin en fait c'est même pas envisageable, quoi. C'est vraiment impossible au sens le plus littéral du terme. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes qui rêveraient, tu vois, de pouvoir travailler des quatre coins du monde, qui rêveraient de pouvoir se barrer, mais en fait juste qui n'y croient pas, tu vois, ou qui pour eux ça paraît trop lointain, impossible. Bah, en vrai, je pense que j'essaierai pas de les convaincre, parce que je pense que tout ce que je viens de dire, c'est déjà assez convaincant, tu Mais vois. même pas par rapport à Closer spécifiquement, mais moi ma question c'est pour pour qu'ils se rendent compte que c'est une croyance, mais qu'en fait enfin, que c'est possible, quoi, tu vois, que ce soit avec nous en faisant peu importe le moyen, mais que les gens se rendent compte que c'est faisable, quoi. C'est ça, moi, qui m'importe. C'est qu'en fait, le problème, c'est pas les gens qui savent que c'est faisable et qui le font pas. Eux, au bout d'un moment, ils le feront. Ils vont essayer, se casser la gueule, mais petit à petit. Le gros problème, c'est les gens qui sont convaincus que c'est pas possible, en fait. Hmm. C'est là-dessus où il faut partager les histoires et leur dire les choses, tu vois, qu'ils s'en rendent compte. Vous voulez que je vous montre mon compte bancaire? C'est peut-être ça qui vous convaincrait, je sais pas, tu vois. Est-ce que tu veux que je te montre la vue que j'ai en ce moment? Tu vois, je sais pas. Comment convaincre des gens Je sais pas. qui... Je sais pas, c'est une question ouverte, mais moi, quand j'entends le truc, bah, t'es à Chypre, tu t'es barré, tu prévois Bali en fin d'année, là, tu pars en Crète avec ta grande sœur, c'est, c'est beau, et moi, j'aimerais juste que, ouais, ben, les gens qui nous écoutent, que ça soit travailler avec nous, avec peu importe qui, peu importe ce que vous faites, du closing ou autre. Bah ouais, sachez que ces gens existent, et toi, t'en es la preuve vivante, que ouais, tu peux être indépendant, tu peux faire les choses de ton côté, comme tu le veux et vivre une vie sur mesure, quoi, tu vois. Et moi, il n'y a rien qui me rend plus heureux que de savoir ça, quoi. Donc, c'est magnifique. Comment,
Donc, tu étais timide, toi. Tu n'osais pas participer au coaching. Je les connais, des gens comme toi, hein. D'ailleurs, s'il y en a d'autres timides là qui écoutent, parce que je sais que vous allez écouter, levez vos mains, putain, et parlez. Vous gagnerez du temps, tu vois. Mais comment, en fait, comment la vente, ça a changé les choses dans ta vie perso? Qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement, cette compétence, tu vois? Ça, c'est un truc que souvent on nommait, et moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup débattre. Qu'est-ce que la vente, cette compétence qui au début est apprise pour gagner de l'argent, qu'est-ce qu'elle t'a apporté et comment est-ce qu'elle t'a changé dans le perso? Ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses personnellement. Le premier point là qui me vient, c'est le fait de d'oser plus, tu vois. Euh, Oser plus et passer à l'action aussi pour d'autres choses, tu vois. Ben, le fait que je sois partie toute seule à Chypre, je sais pas s'il y a un an j'aurais vraiment osé le faire, tu vois. Là, je me dis, ok, commande, qu'est-ce qui va se passer au pire? Tu vois? Donc, déjà, ce côté oser et passer à l'action, ça m'a grandement aidé. Je dirais le deuxième point, ce serait la confiance en moi, tu vois. Le fait de savoir beaucoup mieux m'exprimer. Euh, je vois que les gens, ils vont plus m'écouter, plus me prendre au sérieux euh, que quand tu t'exprimes moins bien, tu vois. Et même si tu as un bon message à passer, si tu mets pas les formes autour, je pense qu'il sera moins bien compris et moins bien écouté que si tu arrives à t'exprimer correctement. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, ça, c'est plus dans ma vie vraiment très personnelle, où je rentre beaucoup moins en confrontation avec les gens Hmm. et j'essaie beaucoup plus de les comprendre, tu vois. Je vais poser beaucoup plus de questions, je vais être beaucoup plus à l'écoute plutôt que d'essayer d'imposer mon point de vue et de rentrer dans un rapport de force qui mène à rien. Et je vais être ouais, beaucoup plus dans l'écoute de l'autre en fait. Tu vois, on est en train de changer le monde à notre manière, hein, step by step. Moi, pour moi, Ouais, ça a même presque plus d'impact que la partie financière et tout, et liberté stricto sensu. C'est, ouais, putain, si je peux réussir à faire en sorte d'économiser quelques disputes, quelques mauvaises émotions, c'est sans doute un cadeau qui est encore plus beau, quoi. Bon, c'est trop stylé. Bon, et aujourd'hui, bon, bah, tu continues, etc. Et puis la vie est plutôt stylée, même si tu continues à taffer, à te la donner tous les jours, évidemment, hein, rien n'est acquis. On conclut toujours avec les deux mêmes questions. Première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Sacha sur les prochains mois et les prochaines années, potentiellement? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? de continuer à avancer, de continuer à me remettre en question, de continuer à progresser, d'être encore plus libre que ce que je le suis déjà, continuer aussi à monter dans l'écosystème et pouvoir rendre du coup mes proches un peu plus libres qu'aujourd'hui. Ça serait vraiment mon kiff. Et voilà, c'est déjà bien. Ah non, trop stylé. Et dernière question, j'aime bien la poser comme ça. Si ta meilleure amie se posait la question de rejoindre Closers ou pas, comme ça, tu vois, on est sûr que tu es très honnête, très sincère et que t'es pas là en train de d'enjoliver quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu lui dirais à ta meilleure pote qui dit putain, Closers, stylé, mais qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que tu lui dirais, toi, de manière honnête et transparente, pour qu'elle comprenne ce qui va se passer pour elle? Quelqu'un qui a peur de nous rejoindre, c'est ça? Ta pote qui a checké, qui dit ouais, je sais pas, qu'est-ce que tu me conseilles? Dis-moi en plus. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, je lui dirais déjà, je pense que tu as vu comment ma vie a changé dans un premier temps. Donc je pense que ça, bon, je ne vais pas me répéter, vous l'avez déjà entendu tout au long de l'interview, donc voilà. Et le deuxième point, ce que je dirais, c'est que
Closer, c'est une boîte vraiment extrêmement particulière, comme je l'ai dit plusieurs fois, dans le sens où on est sur un écosystème assez exceptionnel qui te permet, quand tu as la dalle, encore une fois, parce que si tu es là pour tourner les pouces, bah, passe ton chemin. Mais quand tu as la dalle et que tu as envie vraiment d'avancer, de travailler, de monter en compétence, de te remettre en question, tu as tout ce qu'il faut autour de toi pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que tu as des coachings, tu as des réécoutes d'appels, t'as des personnes qui ont réussi, qui ont fait des salaires enfin des salaires des coms du coup, à 15K, 19K, des trucs de fou avec qui tu peux aller échanger, avec qui tu peux aller parler. Euh, T'as tout en fait qui est mis en place pour que tu sois indépendant mais que tu te sentes pas seul. Parce que ça c'est très important je pense quand tu te lances en tant qu'indépendant. Et bah, t'as tout pour réussir en fait. Donc let's go, arrête de réfléchir, passe à l'action, bouge-toi et on y va. Pourquoi tu peux pas t'empêcher de faire un geste de envoie de l'oseille quand tu dis passe à l'action maintenant. J'adore ça, j'adore ça. Non, c'est chiant, mais ok, trop bien. Et ben, est-ce qu'il y a un sujet que tu veux aborder ou un truc en particulier que tu voulais partager, que tu avais en tête? Ou pas forcément, tu es en paix avec ce que tu as dit et la discussion qu'on vient d'avoir. Ah, en fait, j'aimerais bien euh, donner un exercice pratique, si tu me le permets, à quelqu'un qui nous écoute et qui, après toute cette vidéo, est encore dans la peur, en train de réfléchir, tu vois. Et l'exercice que je vais donner, il n'est pas forcément ultra agréable et il fait pas trop plaisir, parce que ça demande de l'honnêteté envers soi-même. Du coup, si tu es encore en train de nous écouter et de regarder la vidéo et que tu te dis encore, ouais, je sais pas trop, machin, ben, prends un cahier, tu vois, ferme ton téléphone, il faut que tu sois seul avec toi-même, en face de toi-même, prends un cahier et écris plein de questions. Est-ce que je suis épanouie dans la vie? Est-ce que j'aime mon travail? Est-ce que j'aime l'endroit dans lequel je vis? Est-ce que je gagne assez d'oseille? Est-ce que je passe assez de moments de qualité avec ma famille? Il y a énormément de questions à se poser, tu vois. Quand vraiment tu sens que tu n'es pas aligné avec ta vie, pose-toi toutes ces questions. Et après, tu peux aller même un peu plus loin en demandant qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait que j'en suis là. Une fois que tu as les réponses à ces questions, en étant complètement honnête avec toi-même, s'il y a une des seules questions à laquelle tu as répondu non, prends un appel avec nous, on va changer ta vie. Tu vois, ils sont. Et après, ils vont croire que c'est une secte, frérot, où tout le monde est brainwashed, etc. Bon, anyway. C'est c'est en son âme et conscience qu'elle a partagé ça. Écoute, merci infiniment d'être venu partager un peu ton histoire, Sacha. Ça tabasse. C'est trop, Avec bah, je plaisir. répète ça à chaque fois, ça fait un peu le suceur, mais bon, je suis vraiment très très fier, tu vois, de partager cette histoire parce que bah, nous, on fait tout ce qu'on peut pour vous aider à réaliser vos rêves, mais en contrepartie, vous nous aidez à réaliser le nôtre. Même si on est à la fois très gros et à la fois très petit, on est encore au début, on est déjà en train de tout arracher. Donc, j'espère vraiment que ça va durer le plus longtemps possible. Merci infiniment d'être venu. Merci de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez nous rejoindre, on mettra un petit lien juste en dessous pour participer au process de recrutement, comme Sacha l'a fait. Il est un peu plus léché et minutieux aujourd'hui que ce qu'il était quand elle a juste rempli un formulaire il y a de ça 2 ans, mais ça sera un peu plus lisse. Si tu pourras venir répondre aux commentaires, il y a plein de gens qui mettent des commentaires en général sous les vidéos qui sont destinées. Donc, si tu veux Avec venir plaisir. leur répondre, c'est chambé. Sacha a aussi lancé ses réseaux, Insta, peut-être YouTube qui va arriver en collaboration avec un autre closer de chez nous. Donc, tu nous Ouais, partageras tes liens et on les mettra aussi en bio pour que les gens viennent te donner un petit peu de force. Et trop bien. voilà, merci beaucoup d'être venu. Euh, Passez une belle journée. Et puis rappelez-vous que vous êtes peut-être à un appel de changer vos vies, les petits loups. Merci beaucoup, Sacha. Merci d'être Merci passé. Alexis. Ciao. Here we go!